Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, ma ba'd. Le verset du jour que nous allons expliquer, le verset 159 de sourate Ali Imran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux, ô Muhammad. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, remets-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui placent en lui leur confiance. Dans ce verset qu'on a déjà vu dans le hadith précédent, qu'on a déjà évoqué dans le hadith précédent, entre parenthèses, qui avait un lien avec justement la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam les bienfaits qu'il lui a accordés à travers la douceur avec laquelle il apparaît, à travers les comportements qu'il lui a accordés, et il lui dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux, ô Muhammad. Ce qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, c'est lui qui a accordé cette miséricorde au prophète alayhi salatu wassalam, de lui accorder un excellent comportement. Et on a le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, et tu es certes sur un comportement éminent. Et dans un hadith, dans la chaîne de transmission irrévocable, mais dont le sens est correct, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي. C'est mon Seigneur qui m'a éduqué et il m'a éduqué d'une excellente façon. Donc les comportements viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un cadeau d'Allah. Et si Allah ne lui avait pas fait ce cadeau, il aurait été peut-être dans cette sévérité-là qu'Allah azza wa jal décrit. Et si tu avais été sévère, au cœur dur, eh bien les gens se seraient enfuis autour de toi. Et ça montre que toute personne qui souhaite avoir un bon caractère et un bon comportement, elle doit s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte cela dans énormément de hadiths. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Celui qui fait preuve de retenue, eh bien c'est Allah qui lui accordera la retenue. Celui qui s'enrichit, c'est-à-dire qui délaisse l'avarice et l'avidité plutôt et la cupidité, Allah lui accordera ce caractère. Et celui qui essaye de rechercher la patience, eh bien Allah lui accordera la patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a accordé au prophète alayhi salatu wassalam la douceur. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Tu as été doux envers eux. Al-layyin, c'est le doux et c'est ce qui est malléable. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était conciliant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux et miséricordieux et clément envers les compagnons. À savoir que si on regarde le contexte de ce verset-là s'inscrit dans une suite de versets dans Surat Ali Imran sur la guerre, sur le combat. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que même dans cette situation-là, eh bien, il est doux envers les compagnons. Il est doux envers les compagnons, il est miséricordieux envers eux, même dans cette situation-là de combat, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé cela. Et cette miséricorde en vérité, elle montre également, comme il dit Al-Usi rahimahullah, elle montre également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était quelqu'un de très courageux. Et c'est le secret un des secrets parmi les secrets du fait d'évoquer ce verset dans cette suite de versets sur la guerre et le combat, parce qu'on a besoin de courage pour être doux. Et ça, c'est un grand enseignement qu'on peut tirer de ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala cite ce verset sur la douceur dans les versets de la guerre. Une personne pourrait dire, mais quel rapport? Au contraire, on devrait citer les versets de la sévérité dans le contexte de la guerre. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala cite la douceur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec les compagnons, parce qu'il faut du courage pour être doux, pour se maîtriser soi-même, même dans les situations les plus critiques, même dans les situations où le stress est au plus haut niveau, où la pression est grande, les situations de combat où on a peur pour sa vie, eh bien malgré cela, si on est doux et conciliant et qu'on arrive à adopter un bon caractère dans ces situations-là, c'est vraiment qu'on a une force de caractère et une force d'âme qui
un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ce qu'Allah Azza wa Jal rappelle ici, c'est ce qu'Al-Alousi rahimahullah il dit à juste titre. Il dit que justement cette douceur-là, elle rappelle le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que il dit لأن من ملك نفسه عند الغضب كان كامل الشجاعة, parce que celui qui arrive à se maîtriser lors de la colère, eh bien ça montre son courage. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu étais sévère au cœur dur, il se serait certes enfui d'autour de toi, il ne serait pas resté en ta compagnie, en parlant des compagnons. Et ça montre que la personne qui est dure dans son enseignement, eh bien elle n'est pas écoutée. Ça, c'est la première chose. Et ça, on le sait. Toute personne qui va amener un enseignement, même si c'est un enseignement qui est vrai, et en l'occurrence, ici, on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne parle pas de n'importe qui, mais qui va être dur dans sa manière de l'apporter, ou d'apporter le conseil, eh bien, ça ne va pas être accepté d'elle. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que si on prend le verset dans le sens inverse, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu avais été sévère au cœur dur, les compagnons se seraient enfuis d'autour de toi. Or, on remarque que c'est tout à fait l'inverse en réalité. Les compagnons, non seulement ne se sont pas enfuis d'autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus essayaient tous de se rapprocher le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayaient tous de le coller le plus, que ce soit métaphoriquement ou physiquement, au point où ils prenaient des restes de ses ablutions, au point où ils recueillaient parfois sa sueur pour la mettre dans leur parfum. Ils essayaient tous de s'approcher du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui montre qu'au contraire, au lieu d'être sévère, eh bien, il était aux antipodes de cela, il était dans le summum de la douceur, dans la quintessence de la miséricorde et de la douceur envers ses compagnons. Malgré cela, malgré le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au summum de la douceur, malgré le fait qu'il est miséricordieux envers ses compagnons, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle quand même les caractères qui font cette douceur-là et qui doivent être les fruits de cette clémence-là qu'il avait envers ses compagnons, et lui rappelle ce qui doit être adopté vis-à-vis de ses compagnons. Fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wa shawirhum fil amr. Fa'fu anhum, pardonne-leur, fais preuve de mansuétude vis-à-vis d'eux, fais preuve de pardon vis-à-vis d'eux, parce que ses compagnons sont des gens qui ont soif d'apprendre, mais ce sont des gens qui sont imparfaits, comme n'importe qui. Donc ils vont avoir des fautes, ils vont commettre des erreurs, mais tu te dois de leur pardonner, parce que un excellent professeur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui apporte, mais c'est également quelqu'un qui corrige. Et c'est quelqu'un également qui sait baisser les yeux sur les erreurs qu'il voit chez autrui. Un professeur qui se contenterait d'exiger la perfection dans ses élèves et de n'enseigner qu'à celui de qui il ne voit que ce qui lui plaît, eh bien ce n'est pas un bon professeur. Un bon professeur, c'est quelqu'un qui sait corriger les défauts tout en apportant les bonnes choses. Il sait retirer le mal et apporter le bien. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est invité à faire. Fa'fu anhum, pardonne-leur, wastaghfir lahum. Non seulement tu leur pardonnes toi, mais également tu demandes à Allah de leur pardonner, tu implores le pardon divin pour eux. Et ça signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait dans sa tête toujours le souci des compagnons. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans un autre verset de Surat At-Tawbah, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Vous est certes venu un messager de vous-même à qui il fait peine de voir ce que vous subissez à qui il fait peine de voir ce que vous subissez, harisun alaykum, qui essaye de faire le maximum pour vous apporter le bien, donc auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui essaye de faire le maximum pour vous apporter le bien, bil mu'minina ra'ufur rahim, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait à l'esprit toujours la cause de ses compagnons, et il les gardait à l'esprit même dans les moments où il était dans la plus grande intimité avec son Seigneur, c'est-à-dire les moments d'invocation. Il demandait pardon pour sa communauté, pour ses compagnons et pour ses frères qui viendraient après lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle cela en lui disant fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, et également inclus-les dans la consultation pour tes affaires. Wa shawirhum fil amr. Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam d'inclure les compagnons dans les discussions et dans la consultation, donc de consulter les compagnons, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le prophète. Personne pourrait dire oui mais les compagnons ils ne recevaient pas la révélation, ils n'étaient pas les meilleures créatures au-dessus des prophètes, c'était les meilleures créatures après les prophètes, mais ils n'étaient pas au-dessus des prophètes et encore moins au-dessus du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc
nous sommes sûrs et certains, et ça fait partie de notre dogme, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur qu'eux, qu'il était plus inspiré qu'eux, qu'il était certainement plus intelligent qu'eux, bien évidemment, certainement, c'est-à-dire avec certitude, qu'il était plus sage qu'eux et qu'il avait beaucoup plus de connaissances qu'eux. Il avait la révélation divine. Alors pourquoi est-ce qu'il leur demanderait conseil? Pourquoi est-ce qu'il les consulterait? Mais en cela, il y a plusieurs secrets. Premièrement, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait de se mettre au niveau de ses compagnons et de ne pas s'élever au-dessus d'eux comme un roi s'élèverait au-dessus de son peuple. Vous savez, les rois et les seigneurs, ils ont tendance à justement s'élever au-dessus de tout le monde et à n'en faire qu'à leur tête. Et même les ministres qui sont à leur solde et dans leur cour, eh bien, ils ont peur d'eux et ils les conseillent avec précaution pour ne pas les mettre en colère. Or ici, l'humilité qui était du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était au contraire de se mélanger aux compagnons, physiquement et même dans ses assises de consultation, au point où l'un des émissaires des autres rois rentrait parfois dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne reconnaissait pas le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam parmi ses compagnons jusqu'à temps qu'il était obligé de dire « Afikum Muhammad » est-ce qu'il y a parmi vous Muhammad pour pouvoir le distinguer. Donc ça montre la grande humilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait et qui lui est ordonné d'adopter ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour ordre ici, de la part d'Allah Azza wa Jal, de consulter ses compagnons dans toutes ses affaires, bien sûr les affaires de la communauté, ce qui montre justement la modestie, ce qui montre également, deuxièmement, le fait que le plus intelligent et la plus sage des personnes est toujours invité à discuter avec autrui, parce qu'il se peut que tu trouves chez quelqu'un une information que tu n'as pas. Et ça, c'est valable aussi pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs on a de très bons exemples dans sa vie, comme par exemple pour la bataille des coalisés, lorsque Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam une méthode défensive qui n'était pas connue des Arabes, la méthode de creuser un fossé, et qui a surpris d'ailleurs les polythéistes et qui a valu de défendre la ville de Médine d'une excellente manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant de cette méthode-là, et c'est en consultant les compagnons qu'il en est arrivé à adopter cette méthode qui était utilisée en Perse à l'époque. Donc ça montre que le plus intelligent et le plus sage des personnes, et la plus sage des personnes, gagne toujours au change à discuter et à partager avec autrui, et perd en s'enorgueillissant et en pensant qu'elle n'a besoin de personne. Le troisième enseignement, parmi les nombreux enseignements qu'on peut tirer de ce morceau de verset, c'est l'intégrité des compagnons. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne demanderait pas au prophète alayhi salatu wassalam de consulter des gens qui ne sont pas intègres. Et donc ce verset-là, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, il prouve un fondement dans la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui est que tous les compagnons sont intègres. Tous les compagnons sont dignes de confiance, sans aucune exception. Toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien Allah Azza wa Jalla en a fait une personne qui est digne de confiance. Il l'a sélectionné pour accompagner le prophète alayhi salatu wa sallam et pour être dans ses compagnons. Donc ça montre qu'il est digne de confiance, et ça montre qu'il a la capacité d'émettre une réflexion qui soit saine et que son fond est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe les erreurs ensuite qui subviennent, peu importe les fautes qu'ils commettent, ils restent sur cet état-là, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Lorsque tu prends ta décision ferme, eh bien place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est s'en remettre entièrement à lui, en ayant le cœur entièrement basé sur sa puissance et en faisant les causes qu'il nous a demandé d'entreprendre. Et le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être soit pour obtenir un bien ou pour repousser un mal. Et en vérité, c'est le degré le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Preuve en est que Allah Azza wa Jal aime ceux qui placent leur confiance en lui. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Et également, Allah Azza wa Jal a dit wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffira. Donc parmi les mérites de cela, c'est que Allah Azza wa Jal suffit à la personne dès qu'elle place sa confiance en lui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des gens qui placent leur confiance en lui et qui croient en lui jusqu'à la certitude. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.